Je ne vais pas refaire toute l'introduction de ce que je vais raconter parce que jusqu'à la fête, c'est exactement le même schéma. On ne se parle pas, hein, faut bien faut le dire, hein, depuis 10 ans, aussi par des commentaires croisés sur des billets, mais voilà, il n'y a pas de concertation et je vais produire à peu près le même schéma rhétorique que Josquin doit avoir à peu près la même culture, je pense, méthodologique, technique, sociologique. Euh, donc, il y a 10 ans, ou à peu près, un petit peu moins, les données qu'on avait utilisées tous les deux dataient de la fin 2010 et du début de l'année 2011, presque, on va dire presque une décennie. Euh, donc, tu avais attaqué, comme tu l'as dit, du coup je vais très vite, la question des relations entre carnets par, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, Ingrid le dira sûrement plus précisément que moi, mais moi je dirais par l'autorité, enfin, c'est-à-dire par ce que faisaient les auteurs, les producteurs des carnets, les choix qu'ils faisaient en termes de partage ou de citation. Et je l'avais attaqué par les usages, c'est-à-dire par ce que les lecteurs faisaient de ces partages et de ces citations. Est-ce qu'ils les utilisaient? Est-ce qu'ils les empruntaient ou non? Donc, d'une certaine façon, euh, tu avais fait quelque chose qui est assez classique on va dire, en sociologie des sciences, mais revisité à la sauce 2.0 d'une certaine façon. Cette chose assez classique, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle vient d'un papier archétypique et inaugural de Derek de Sola Price, qui est voilà, l'espèce de fondateur de ces approches, on va dire, scientométriques, qui aujourd'hui sont tout à fait monnaie commune. Et on voyait, voilà, dans un article de 65, il disait, j'aimais bien la façon dont il ouvrait l'article, il disait, cet article est une tentative pour décrire à grands traits la nature de l'univers total des papiers scientifiques. Nous, on fait ça, mais avec l'univers total des carnets d'hypothèses, avec des techniques variables. Voilà, bon, plus sérieusement, pour une actualisation voilà, de tous les travaux sur ces questions, il y a un très bon chapitre dans le handbook des réseaux sociaux de 2011 de Howard White qui fait un peu le point sur comment on fait de la sociologie des sciences quantitatives avec les matériaux dont on dispose qui sont principalement des citations. Et c'est un petit peu sur ce modèle-là qu'on avait travaillé. Donc, euh, d'un côté, il y avait ce que tu avais appelé l'hypothésosphère, c'est-à-dire la structure des liens entre carnets tels qu'établis par les auteurs des carnets et les auteurs des billets, qui mentionnent d'autres carnets et d'autres billets. Et donc ton robot avait, et c'est ce que tu as refait, parcouru à partir d'une entrée ou d'un point de départ cette sphère pour essayer de la reconstituer. Et puis de mon côté, j'avais utilisé les alors, rassure-toi, Marin, j'ai tronqué les adresses IP là sur la gauche, donc il y a juste les derniers chiffres des adresses IP, donc c'est pas identifiable. J'avais utilisé les logs du serveur d'hypothèse pour suivre les usages. Alors les logs, en fait, ça se passe de la façon suivante. Chaque fois qu'un visiteur arrive sur une page d'hypothèse, on enregistre une trace de cette visite. Et cette trace, c'est une ligne dans ce fichier. Et cette ligne indique l'adresse IP du visiteur, un timecode, l'adresse, voilà, la page qu'il a demandé, la ressource qu'il a demandé. Donc on a l'adresse de la page où il arrive. Et puis après, on a différentes choses. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a ce qu'on appelle le référeur. Je ne sais pas comment ça se dit en français, l'affluent. Donc c'est la page d'où il arrive. Et donc, voilà, moi j'ai travaillé avec ça, c'est-à-dire un lien entre une page de départ et une page d'arrivée. Alors dans beaucoup de cas, dans ces logs, ce sont des robots. Donc en fait, ils arrivent depuis la Californie et ils visitent tout systématiquement. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que quand ce sont des usagers individuels qui arrivent, et c'est là où moi j'ai regardé ça, qui arrivent d'un carnet d'hypothèses
pour aller vers un autre carnet d'hypothèses. Et donc, j'avais essayé de constituer ce réseau des liens entre carnets, non pas tels qu'ils étaient faits par les auteurs, mais tels qu'ils étaient faits par les lecteurs, qui cliquent sur les liens qu'on leur propose. Donc, il y a je l'avais dit comme ça il y a très longtemps, il y a la carte routière, et puis il y a comment on circule avec cette carte ou sur cette carte. Et donc, ben, je vais superposer les deux, puisque j'avais utilisé les données de Josquin, puis j'avais mis les points aux mêmes coordonnées, pour qu'on voit la chose principale sur laquelle je m'étais concentré, qui était le petit complément que je rajoutais à ce que avait raconté Josquin, c'était, je vous le remontre, ça c'est la carte routière, telle qu'établie par le robot qui circule à travers les liens, et ça c'est les usages. Et ce qui frappe tout de suite, c'est qu'en fait, les usages débordent la carte routière, c'est-à-dire qu'il y a plus de liens dans la réalité que sur la carte. On circule par des routes que... Alors, l'hypothèse, mais je pense qu'elle était juste, on en discutera, c'est qu'en partant de là où tu étais parti, et avec un temps limité et un nombre de... Voilà, une distance éventuellement limitée, il y a une partie de la carte qui n'était pas atteinte, qui était une sorte de couche profonde. C'est-à-dire que si on part des pages d'accueil des carnets, c'est même comptable, je le ferai dans 2 secondes, il y a une probabilité pour qu'on n'atteigne pas forcément les billets les plus anciens des carnets. Or, ben, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils continuent d'être utilisés, lus, et par une circulation qui se fait éventuellement même entre billets anciens. Et puis il y a aussi tout simplement le fait qu'on peut arriver à cette couche profonde, non pas en partant de la page d'accueil des carnets ou de la page d'accueil d'hypothèses, mais en utilisant Google, hein, en cherchant quelque chose, on trouve parfois sur un billet ancien qui cite un billet un peu plus ancien, et puis de cette façon-là, on circule dans une couche qui est un petit peu plus ancienne d'hypothèses et qui continuait à fonctionner. Bon, puis j'avais oublié tout ça pendant 6 ans. Et puis, Mélodie m'a demandé si c'était refaisable, si on pouvait le refaire. Alors j'ai dit oui. Et j'ai demandé les données et je les ai eues en cadeau de Noël, on va dire. Sous le sapin. Donc tout ça est un petit peu à l'état d'ébauche, hein, parce que voilà, ça fait un peu 2 petites semaines pour essayer de mettre ça en forme. Alors première chose, en 2011, j'avais utilisé 4 mois de log, donc 4 mois de traces laissées par les lecteurs et les utilisateurs d'hypothèses. Là, j'ai utilisé seulement 1 mois. Mais d'abord, c'est déjà 1 mois, c'est énorme. C'est 68 millions de pages vues, donc c'est 68 millions de visites. Une fois qu'on a éliminé les robots, il en reste quand même beaucoup, beaucoup. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est ici, donc juste le mois de novembre, du 1er au 30 novembre. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde le nombre de nouveaux carnets qui apparaissent dans les logs au fur et à mesure du temps qui avance, on voit que très vite, ça sature, en fait. Au bout d'une semaine, on a déjà 2500 des 2750 carnets différents qui vont apparaître. Donc il y a très peu de carnets nouveaux qui apparaissent. Donc je pense qu'avec une plage de données de 30 jours, on couvre déjà à peu près toutes les circulations effectives. Ce qui se rajoutera, si on fait sur 4 mois au lieu de 1 mois, ce sera plutôt à la marge. Bon, alors qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a enlevé les robots j'ai enlevé DE, EN, ES, FR, j'ai enlevé F origine, j'ai enlevé Léo, j'ai enlevé aussi, mais il ne laisse plus beaucoup de traces, ce qui étaient les radars, qui sont des métacarnets, qui font de la veille, donc qui sont un peu automatisés et qui créent des circulations qui ne sont pas forcément les circulations des usages individuels. Il reste quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est là où j'ai le même argument rhétorique que toi, c'est-à-dire, en fait, voilà, c'est fait là où avant, enfin là où il y a 6 ans, il y avait une centaine de carnets et on voyait les liens, on pouvait les voir un par un, donc on pouvait faire ce qu'on dit toujours que l'analyse des réseaux fait, c'est-à-dire montrer à la fois les arbres et la forêt, le micro et le macro, et permettre cette circulation. Ben ici, c'est pas tenable, en tout cas dans une seule représentation graphique. Si j'essaye de représenter la forêt, ben, vous voyez pas très très bien les arbres, ou en tout cas les liens entre les arbres. Là,
il y a 2994 carnets, et entre eux, il y a 12 000 liens. On n'est pas loin du tout de ce que tu as indiqué. Je n'ai pas dit le degré moyen comme toi, mais la densité, elle est de 0,1%. C'est-à-dire que par rapport à un monde ou à un univers d'hypothèses où tous les gens circuleraient de tous les carnets à tous les carnets. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. On est dans quelque chose qui, malgré l'impression que donne le graphique, est très peu dense. 1 pour 1000. Dans la version de 2011, c'était 9 pour 1000, 9, 10 pour 1000. Donc la densité n'est pas constante. C'est-à-dire quand l'univers augmente, en fait, le nombre de liens ou le nombre de circulations, il n'augmente pas aussi vite. Il faudrait qu'il augmente d'ailleurs de façon exponentielle pour que la densité reste constante, et c'est pas du tout le cas. Alors, pour du coup quand même revoir les arbres, tu as zoomé. Moi, j'ai fait un petit peu autrement, j'en ai enlevé, j'ai élagué. C'est-à-dire, voilà, c'est une autre technique, plutôt que zoomer, on élague des arbres. Donc, j'ai gardé les liens de force supérieure à 2. Ça veut dire qu'au cours du mois, il y a plus de 2 personnes qui sont allées du carnet à l'autre, qui ont emprunté ce chemin-là, qui ont cliqué sur un lien d'un carnet pour aller vers l'autre carnet. Et j'ai gardé seulement la composante principale. Cela dit, ce qu'on appelle la composante principale, c'est-à-dire c'est ceux qui sont connectés entre eux par des liens directs ou indirects. Et en fait, la composante principale d'hypothèse, elle représente 99,97% des carnets d'hypothèse. Ça veut dire que, en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres par des chemins de longueur et directs ou indirects, comme dans le petit monde de 1000 grammes. On peut toujours aller d'un carnet à un autre. On trouvera toujours un chemin ou un lien. Ton robot ne peut pas rater l'espèce de... Enfin, à part quelques-uns, très très rares, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est 0,3% du total qui sont comme ces Japonais qui restaient dans des îles et qui ne savaient pas que la Deuxième Guerre mondiale était terminée et qui étaient coupés du reste du monde. Il n'y a plus vraiment de carnet de ce type-là, qui serait complètement à l'écart, qui ne citerait pas et que personne n'irait voir. Voilà, ils sont liés les uns aux autres. Et on peut voir un petit peu, du coup, comment ça se structure. Et voir une première chose, je ne vais pas commenter, en plus je connais très mal tous ces carnets, j'en connais certains mais pas d'autres, donc après il faut faire de l'ethnographie, il faut articuler les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives, mais on a une impression, alors d'abord moi enfin, c'est un peu idiot, mais là, quand le graphique est apparu sur mon écran, je me suis dit, oh on dirait Agario, bon, non, ça ne suscite pas de réaction. Agario, c'est un jeu très addictif sur votre ordinateur ou votre téléphone où vous êtes une boule. Et il y a plein d'autres, tout le monde a une boule. C'est un jeu massivement multijoueur en ligne. Et donc il y a des milliers de joueurs, des centaines de milliers de joueurs. Et puis on a une boule de plus ou moins grosse taille. Et puis s'il y a une petite boule qui passe à côté, et ben hop, si on va dessus, on l'avale. Donc le joueur, lui, il a perdu à Tokyo ou à Shanghai. Et vous grossissez un petit peu. Et bon, voilà. Et c'est vraiment ça, cette couleur-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grosses boules et elles ont leurs petits satellites. C'est-à-dire, elles sont grosses parce qu'elles sont beaucoup citées ou elles reçoivent des visites qui viennent d'autres carnets qui sont ceux qui les citent et par lesquels les gens arrivent aussi à ces carnets. Et voilà, chacune est un petit peu. Et tous ces petits univers fonctionnent un petit peu comme ça avec un centre et une périphérie, sauf celui qui se trouve autour de Conscience, Digitalaire, Cinémadoc, etc., qui a l'air beaucoup plus multipolaire, beaucoup plus éclaté, beaucoup plus, on va dire, communautaire ou voilà, moins hiérarchisé. Bon, et voilà, ça donne cette impression, et on peut encore zoomer et regarder ce qu'on pourrait, alors, ce qu'on peut appeler, quand on fait de l'analyse de réseau personnel ou égocentré, la zone, c'est-à-dire le réseau personnel d'un carnet, c'est-à-dire composé de ceux qu'il cite ou par ceux qu'on peut visiter à partir de ce carnet, et puis des liens aussi, des circulations entre ces satellites. Donc là, c'est la zone de Arche-Orient. Et on voit que ces zones fonctionnent un petit peu comme j'ai dit, c'est-à-dire que ici, Arche-Orient cite ces carnets et les visiteurs cliquent sur ces liens pour aller voir ces carnets. Et ensuite, ces carnets entre eux ne sont pas forcément reliés les uns aux autres. Ils ne forment pas forcément une sorte de communauté ou de clique. Donc c'est plutôt une sorte voilà, d'étoile dans ce cas-là. Ce que rajoute cette autre approche alors,
l'univers structural d'hypothèses ou du réseau des relations entre carnets. C'est une approche un petit peu différente, je dirais, en termes de sociologie des sciences, hein, pour dire des gros mots. C'est d'un côté, si on regarde la carte routière, on a plutôt une façon assez classique de faire de la bibliométrie qui est, et légitimiste, sans du tout que le terme soit péjoratif, c'est-à-dire on mesure l'autorité, c'est-à-dire la façon dont les auteurs des carnets créent ou reconnaissent l'autorité des autres en les citant, qui est la façon de faire classique dans les sciences sociales ou dans les sciences expérimentales, où en gros on fabrique, le calcul du facteur d'impact repose là-dessus, et c'est vraiment le fondement classique de la bibliométrie. La valeur d'un travail, la reconnaissance d'un travail scientifique se fait par le jeu des citations, par la structure des citations par les pairs. Et ici, en prenant les logs du serveur et en regardant ce que font les lecteurs, on a un aperçu un petit peu alternatif de comment ce jeu de la production de la valeur scientifique entre pairs est reconnu ou non par des lecteurs, qui sont parfois eux-mêmes des pairs, hein, mais qui le font autrement, simplement en cliquant plutôt qu'en citant. C'est-à-dire un acte un petit peu plus discret, un petit peu plus informel, mais qui produit des effets aussi, qui produit ce qu'on pourrait appeler de la popularité. Voilà, donc c'est un petit peu le vote du public ou le vote des pairs. Et on retrouve cette opposition. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette façon complémentaire de produire la reconnaissance et la visibilité du travail scientifique, en fait, elle est liée à la visibilité, très clairement, des carnets. J'ai essayé ici de croiser le degré des carnets, donc ce que tu as mesuré toi, mais mesuré par les usages, c'est-à-dire le nombre de fois où un carnet cite, où est cité et où ses chemins sont empruntés, et donc c'est ce que vous avez en abscisse. Donc c'est le rang, hein. Donc les carnets qui sont tout en bas à gauche, sur l'axe des abscisses, c'est les carnets qui sont les plus gros en termes de dans le réseau des circulations. Et j'ai essayé de croiser avec leur fréquentation dans les stats d'hypothèse, donc le nombre de pages vues. Et c'est pareil, donc c'est le rang qu'on a en ordonnée. Et on voit qu'il y a quand même une corrélation. Le coefficient de corrélation il est de 0,38, donc c'est pas nul, c'est moyen. Et elle se joue en particulier au premier rang et au dernier rang. C'est-à-dire que les carnets qui ont le degré le plus élevé dans le réseau des circulations sont aussi les carnets qui sont les plus visités ou les plus fréquentés, y compris en dehors. Et les carnets qui sont les moins vus et les moins visités dans le réseau sont aussi les carnets qui ont la moins forte fréquentation générale. Ça veut dire qu'il y a quand même un lien, pas complet, pas rigide, mais significatif, entre la façon dont on circule entre les carnets et leur visibilité. Autrement dit, et on pourrait faire la même chose, je pense, avec les degrés dans la version hypothésosphère, entre les citations, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre le fait de créer des liens vers les autres carnets et la visibilité d'un carnet. Et c'est aussi, c'est pas seulement, ce serait logique, c'est pas seulement des liens rentrants, mais c'est aussi des liens sortants. Autrement dit, il y a un lien positif entre le fait de beaucoup citer les autres carnets et avoir un carnet qui est beaucoup lu. Je ne sais pas si c'est contre-intuitif ou pas, mais il y a cette idée que plus on cite, plus on est vu. Alors, vous pouvez vous lancer dans les interprétations que vous voulez, à la Marcel Mauss, don contre don. Je te cite, donc il faut que tu me répondes, il faut que tu me cites, donc je suis vu, etc. Ça fait... Bon voilà, mais il y a un lien de ce type-là. L'autre chose, alors, juste j'avais fini, et je vais finir là-dessus, j'avais fini le billet d'il y a 6 ans sur 2 hypothèses pour essayer de réfléchir aux différences entre ce que tu avais fait et ce que j'avais fait, pourquoi on ne trouvait pas exactement la même chose. Donc j'y reviens, j'avais dit que j'y reviendrais. La première, c'était que si on partait des pages d'accueil, il y avait des chances qu'on n'atteigne pas tout. Ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'était
on pouvait essayer de regarder autre chose, c'était regarder les liens non pas directs mais indirects, c'est-à-dire quand un visiteur, au lieu d'aller d'un carnet à un autre, il va à un carnet, puis il va à un autre, bah, ça fait un lien entre les deux. Les deux l'ont intéressé, donc d'une certaine façon, il a pensé qu'il y avait un lien, même s'il n'est pas allé directement de l'un à l'autre. En revanche, moi, je peux savoir, avec les adresses IP, que la même personne a visité deux carnets. Donc, je peux regarder ça. Donc, j'avais fini le billet il y a 6 ans en disant, on devrait regarder ça. Puis, j'avais oublié. Puis, quand Mélodie m'a demandé de le refaire, je suis allé relire mon billet. Je dis, ah mince, j'avais dit ça il y a 6 ans, bon, bah, il faut le faire. Donc, premièrement, si on part des pages d'accueil, il y a un risque qu'on ne trouve pas tout. Donc, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de séparer les circulations entre page d'accueil, enfin URL de la page d'accueil ou bien URL de billet. Et on voit que ces liens que les gens empruntent d'un carnet à un autre, fondamentalement, ce n'est pas d'une page d'accueil à une autre. Les gens ne circulent pas d'une page d'accueil à une autre. Ils circulent pour les 3/4 des circulations d'un billet à un autre billet. La circulation d'une page d'accueil à une autre, c'est 5%. La circulation d'une page d'accueil vers un billet d'un autre carnet, c'est 15%. Donc c'est très très peu de choses. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire que le robot, suivant le nombre de, enfin, jusqu'où il s'aventure à l'intérieur de la forêt, il finit par y arriver. Mais s'il part de la page d'accueil, il manque déjà une bonne partie du truc. Après, il va quand même dans 15% des cas arriver à un billet. Et là, il va, en partant de ce billet, trouver dans 3/4 des cas d'autres billets, etc. Peut-être qu'il reste une couche, je ne sais pas. Il faudrait voir sur la dernière version ce que ça donne. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est si on utilise les adresses IP pour voir les liens entre billets, donc je redis, je prends le même visiteur, il laisse des traces dans le serveur d'hypothèse parce qu'il y a son adresse IP et puis il y a les pages qu'il a visitées. Donc sur un mois, je prends chaque adresse IP et je fais un lien entre les carnets chaque fois chaque fois qu'ils ont été visités par le même visiteur. Et ça donne quelque chose. Alors d'abord, j'arrive pas du tout à prendre tout parce que j'en ai 20 millions et j'ai essayé avec ça et il supporte pas. Euh, donc j'en ai pris seulement 200 000. J'ai pris les 200 000 premiers sur les 20 millions. Donc ça doit faire 1, 2, 3, 4 novembre, quelque chose comme ça. Ce qui fait déjà beaucoup. Et j'ai gardé seulement les liens empruntés plus d'une fois. Et ça a une allure un petit peu différente. On ne retrouve pas cette idée de un centre avec ses satellites. On retrouve plutôt quelque chose qui ressemble à une toile d'araignée. C'est-à-dire que les intérêts des visiteurs mis tous ensemble sont suffisamment diversifiés pour qu'on ait des choses qui relèvent un petit peu de l'éclectisme scientifique, on va dire. C'est-à-dire que un billet ou un carnet n'appartient pas de façon comment dire, imperméable à une sphère thématique ou géopolitique ou culturelle ou disciplinaire, à tel point que ceux qui les visitent resteraient tout le temps dans cette sphère et ne feraient aucun pont. En fait, c'est beaucoup plus labile que ça. Donc là, il vaut mieux regarder à nouveau le réseau personnel ou la zone d'un carnet pour s'en rendre compte. Alors ici, c'est mondes sociaux. Donc c'est mondes sociaux, c'est le carnet d'hypothèses du LabEx toulousain en sciences sociales. Donc c'est un carnet qui est lui-même déjà très très multithématique, multidisciplinaire, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui visitent mondes sociaux, qui lisent mondes sociaux, lisent des billets dans des sphères aussi par ailleurs très très différentes, qui en revanche fabriquent des univers un petit peu, ça fait des petits univers cohérents. Donc il y a des géographes d'un côté, il y a probablement des archéologues de l'autre, des historiens, il y a des gens qui s'intéressent à l'image, il y a des gens qui s'intéressent à l'éducation, etc., etc. Et à chaque fois, ça fait du univers. Sachant que tous ces carnets sont reliés à mondes sociaux par le fait qu'ils ont été visités par quelqu'un qui a aussi visité mondes sociaux. C'est ça la communauté. Mais ça donne pas un truc, un univers où chacun serait séparé des autres. Et ça donne des univers relativement différents les uns des autres. Voilà. Et puis, juste pour finir, les outils. Alors, toi, en 6 ans, tu es passé à Python. Et moi, je suis passé à R. Donc, voilà. Moi, j'ai fait ça avec j'ai tout fait donc dans R avec des packages Harvest pour récupérer. Alors toi,
moi je dis scraper maintenant, voilà, pas crouler, mais c'est la même chose, pour aspirer en bon français les statistiques de fréquentation d'hypothèses, mais pas les bonnes probablement, on en reparlera. Euh, et puis j'ai utilisé iGraph pour tout ce qui est analyse de réseau. Voilà. Merci.